Le petit chaperon rouge de Joël Pomera. Il était une fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle, ou alors à de très rares occasions. Donc elle s'ennuyait, car elle n'avait ni frère ni sœur, seulement sa maman, qu'elle aimait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Alors elle jouait, elle jouait seule, toute seule. Elle aurait bien aimé jouer davantage avec sa mère, mais le temps manquait à sa mère pour pouvoir jouer avec elle. Sa mère disait toujours: Ah, le temps me manque, il me manque du temps, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. La petite fille, un jour, avait voulu faire un cadeau utile à sa maman, lui offrir du temps. Elle lui avait dit: Tiens, je te donne du temps, maman. Mais sa mère ne s'était même pas rendu compte du cadeau que lui faisait sa petite fille, et tout était resté comme avant. Parfois, la petite fille cherchait par tous les moyens à se faire remarquer. Mais toujours la maman de la petite fille était tellement occupée qu'elle ne voyait même plus sa petite fille. La petite fille, elle, voyait sa maman, mais sa maman, elle, ne voyait pas sa petite fille. C'était exactement comme si la petite fille était devenue, oui, invisible. Heureusement, ce n'était pas tous les jours comme ça. Certains jours, la maman de la petite fille prenait le temps de jouer un peu. Le jeu préféré de la petite fille, c'était quand sa maman jouait à lui faire monstrueusement peur. C'étaient les jours où la maman de la petite fille avait un peu de temps et où elle était de bonne humeur. La maman jouait à faire la bête monstrueuse. Elle faisait tellement bien ça que la petite fille finissait toujours par supplier sa maman de ne plus le faire. « Oh, ne le fais plus !» disait-elle à sa maman. Mais une minute plus tard, elle lui redemandait de le faire. Alors la maman recommençait. Et la petite fille lui redemandait de ne plus le faire. Oui, des fois elle criait même tellement elle avait peur. Peur de sa maman qui faisait la bête monstrueuse. La petite fille n'aimait pas avoir peur. La petite fille trouvait que sa maman était vraiment belle, même quand elle devenait une bête. Souvent la petite fille restait chez elle dans sa maison, une très petite maison. Parfois, des voisins passaient devant la porte et la regardaient. Parfois il pleuvait, et parfois il faisait beau. Parfois elle allait à l'école qui était à côté de la maison. Parfois il y avait des mendiants qui venaient devant la maison demander de l'argent à sa mère. Parfois il y avait d'autres enfants qui venaient devant la maison. Parfois elle jouait avec les autres enfants. Parfois elle s'amusait quand même. Mais parfois elle s'ennuyait souvent. Parfois aussi la petite fille avait peur pour sa mère, sa maman, quand sa maman partait toute loin, seule, on ne sait où, et qu'elle devait garder la maison à sa place, se garder toute seule, se garder elle-même en fait. S'il arrivait quelque chose à sa maman en route, sa maman ne pourrait pas la prévenir, et alors on ne sait pas ce qui arriverait. Non, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui arriverait à sa maman, et puis à elle finalement. La maman de la petite fille avait une maman elle aussi, qui habitait dans une autre maison, ailleurs dans la campagne. Il paraît que la maman de la petite fille ressemblait beaucoup à la maman de la petite fille, mais en plus vieille, en nettement plus âgée. Car la maman de la petite fille était vraiment une femme très âgée, vraiment vieille. La petite fille ne trouvait pas que les deux femmes se ressemblaient tellement. Quand la mère de la petite fille allait voir sa maman, elle ne se parlait pas beaucoup, non, car la maman de la petite fille était très fatiguée depuis qu'elle était malade. Elles ne se parlaient pas, mais elles aimaient bien rester ensemble, à ne rien se dire, juste être assises, en silence. Car la maman de la petite fille était très fatiguée à cause de sa vieillesse. Elle disait que même seulement écouter la fatiguait. Elle disait aussi: Ce n'est pas drôle. Non, lui répondait la maman de la petite fille. La petite fille aurait bien aimé aller plus souvent voir sa grand-mère, la maman de sa maman à elle,
car lorsqu'elles étaient ensemble, la petite fille aimait bien lui poser des questions sur sa maman, lorsque sa maman était alors une petite fille comme elle. Mais comme la maman de sa maman était trop fatiguée à cause de sa vieillesse, elle ne lui répondait pas toujours. Parfois elle lui répondait, mais pas vraiment. La petite fille pensait souvent à la mère de sa maman. Elle y pensait tellement souvent que souvent elle demandait à sa maman si c'était aujourd'hui le jour d'aller la voir. Elle aimait bien aller la voir. Elle aimerait bien aujourd'hui aller la voir, disait-elle. Mais la mère de la petite fille répondait pratiquement toujours non. Ce n'est pas le jour aujourd'hui, disait-elle. La petite fille insistait, insistait vraiment. Sa maman lui répondait qu'elle n'avait pas vraiment le temps d'y aller aujourd'hui. Elle n'avait pas le temps d'accompagner sa petite fille aujourd'hui, car la maison de la mère de la maman de la petite fille était vraiment trop loin. Il fallait vraiment beaucoup trop marcher, et c'était vraiment trop long d'y aller et de l'accompagner aujourd'hui. La petite fille répondait: Mais je peux y aller toute seule. Mais pourquoi je peux pas y aller toute seule? Je peux y aller toute seule chez ma grand-mère quand même, je suis assez grande maintenant. Sa mère riait, car elle trouvait que sa petite fille n'était vraiment pas grande du tout. Plutôt très petite même, oui, vraiment très petite. Elle disait: Il faut marcher presque 1 heure sur la route, et puis il faut passer par le bois, et dans le bois il y a des bêtes, disait la maman de la petite fille. Plein de bêtes monstrueuses qui te feraient très peur si elles te voyaient passer toute seule sur la route, car elles te verront, disait-elle. Et qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Je n'aurai pas peur, répondait la petite fille en tremblant un peu. Tu n'auras pas peur des bêtes qui se trouvent dans le bois? Non, disait la petite fille. Tu n'aurais pas peur des bêtes qui se trouvent dans le bois? Répétait la maman. Non, répétait encore la petite fille. Mais elles te mangeront, disait la maman. Ce n'est pas vrai, disait la petite fille. Tu ne crois pas que les bêtes comme ça auront envie de te manger? Et la maman de la petite fille refaisait alors encore la bête monstrueuse qu'elle savait si bien faire. Et la bête monstrueuse que faisait la maman finissait toujours par manger la petite fille. Souvent, quand la petite fille s'ennuyait, elle se demandait si elle aurait vraiment peur le jour où elle rencontrerait sa première véritable bête, véritablement monstrueuse. Pour occuper sa petite fille qui s'ennuyait et qui voulait toujours aller voir sa grand-mère, la maman de la petite fille dit un jour à la petite fille: Fais donc à ta grand-mère un gâteau, une tarte ou même un flan, et quand tu l'auras fini, et si elle est vraiment bien réussie, je te laisserai partir toute seule chez elle, lui apporter si tu veux. Mais pas avant. La mère de la petite fille ne prenait pas tellement de risques de voir partir sa petite fille toute seule, car la petite fille ne savait pas vraiment cuisiner. Un jour, la petite essayait de faire une tarte. Un autre jour, un gâteau. Encore un autre jour, un flan. Mais ça ratait toujours. Et ça finissait par beaucoup ennuyer la maman de la petite fille, parce que sa cuisine devenait de plus en plus sale. Et puis, un jour, pendant que sa maman n'était pas là, la petite fille a réussi à faire un flan. On ne sait pas trop comment. Et quand sa maman est rentrée, elle a pu voir la petite fille debout à côté de la table avec son flan. Un flan très mou, qui débordait presque du plat, mais qui avait l'air quand même très réussi. La maman de la petite fille était très embêtée. Alors elle a dit: Demain, si tu veux, et si tu fais très attention à toi sur la route, tu n'as qu'à aller porter le flan que tu viens de faire à ta grand-mère. C'est vrai qu'elle sera heureuse de te voir, parce qu'elle est souvent triste d'être seule, en plus d'être vieille. Mais il faudra faire bien attention à toi, lui redit sa maman. Faire très attention à toi. Oui, a répété plusieurs fois la petite fille. Oui. Le lendemain matin, avec son flan qui avait été emballé par sa maman, la petite fille était prête à partir chez sa grand-mère. Partir toute seule. Faire le chemin toute seule pour se rendre chez sa grand-mère. Oui,
car c'était le jour, enfin, enfin le jour de faire le chemin pour aller chez sa grand-mère, qui était arrivée. En chemin, la petite fille entendait ses pas résonner sur la route. Et elle voyait la maison de sa maman, et sa maman au loin, devenir de plus en plus petite. Elle était toute seule sur la route maintenant, et elle entendait ses pas résonner. Il n'y avait plus que son ombre à côté d'elle, son ombre avec laquelle elle pouvait se sentir encore un peu en sécurité. Une ombre très belle, qui ressemblait par chance un peu à sa maman. Cette ombre, c'était une ombre très jolie, qui la rassurait beaucoup, car elle était évidemment un peu plus grande qu'elle. Le seul problème, c'est que cette ombre n'était visible que lorsque le soleil réussissait à passer à travers les grands arbres. Quand les grands arbres ne laissaient pas passer le soleil, alors cette ombre disparaissait et la laissait toute seule. La petite fille, une fois que sa maison eut complètement disparu au loin, commençait à se demander si elle avait bien fait de vouloir partir ainsi toute seule. Elle se demanda même si elle n'aurait pas envie, dans le fond, de retourner tout de suite chez elle. Elle pensa à sa maman. Elle se demanda ce que sa maman pouvait bien faire en l'attendant. Et si elle n'était pas déjà en train d'oublier sa petite fille. Elle eut d'un coup très envie de pleurer. Et puis elle pensa à sa grand-mère, à qui elle allait faire une vraie surprise. Et cela lui donna à nouveau envie de continuer. Elle se mit donc à penser très fort à sa grand-mère. Elle se dit que sa grand-mère serait tellement étonnée de la voir qu'elle la trouverait sans aucun doute très courageuse d'avoir ainsi fait le chemin toute seule, qu'elle la trouverait une très grande fille, peut-être même déjà un peu femme, et cela lui donna vraiment envie de continuer. Elle se baissa pour ramasser une petite fraise et la manger, en faisant bien attention de ne pas renverser son flanc qui était très mou. Et elle vit un écureuil. Et d'un seul coup, elle se sentit vraiment heureuse d'être là sur la route. Elle vit également que son ombre était revenue. Elle n'avait plus besoin d'être rassurée, car sa peur s'était envolée. Mais elle était bien contente quand même de pouvoir être accompagnée. Est-ce que tu vas rester avec moi pendant tout le chemin? Avec moi? Dit la petite fille. Je ne sais pas, dit l'ombre. Si tu vas dans le bois sous les grands arbres où il fait sombre, presque nuit, alors je ne pourrai plus t'accompagner. Alors je n'irai pas sous les grands arbres, dit la petite fille. Comme ça nous resterons ensemble jusqu'à la maison de ma grand-mère. Et elles continuèrent à avancer sur la route, en continuant à bavarder entre elles, comme si elles se connaissaient depuis toujours. La petite fille eut l'impression que cette ombre avait envie de jouer avec elle. Pour jouer, elle se mit à essayer de la surprendre, avec des mouvements de plus en plus inattendus. Mais cette ombre n'était vraiment pas si simple à surprendre. Très vite même, ce fut l'ombre qui surprenait la petite fille. Et au bout d'un moment, ce fut la petite fille qui demanda à l'ombre d'arrêter le jeu, tellement le jeu finissait par la fatiguer. Cette ombre était vraiment beaucoup plus rapide et souple qu'elle. Elle pensa même qu'elle se trouvait vraiment lourde en comparaison. Cette ombre était vraiment la plus légère chose qu'elle n'ait jamais rencontrée. Sans vraiment s'en rendre compte, la petite fille s'était un peu avancée sous les arbres, et à la place de son ombre, elle ne voyait plus maintenant que des petits insectes qui lui volaient autour. Elle aperçut aussi deux grands yeux qui avaient l'air d'observer dans sa direction. Elle pensa qu'elle n'avait jamais vu d'aussi beaux yeux, et elle eut envie ensuite de s'approcher. Ce n'était pas une chose ordinaire qu'elle avait devant elle. C'était même vraiment une très belle chose, cette chose qu'elle avait devant elle. La petite fille pensa qu'elle avait un peu peur, c'est vrai, mais que cette chose ne ressemblait en rien à la bête monstrueuse qu'elle s'attendait à rencontrer dans les bois, comme le lui avait prédit sa maman. Au contraire, elle s'approcha. Elle s'approcha encore. Elle s'approcha encore et encore. Elle s'approcha encore et encore et encore. Elle se dit que c'était même un peu agréable d'avoir un petit peu peur de quelque chose qui avait l'air d'être aussi vrai. Elle se mit à parler.
Elle eut l'impression que cette chose qui avait l'air d'être un animal, ressemblant finalement un peu à un vrai loup, lui répondait. Je n'ai pas peur de toi. Moi non plus, je n'ai pas peur. Je ne sais pas qui tu es. Je ne te connais pas, moi non plus. Je ne sais pas qui tu es, mais je n'ai pas peur. Qu'est-ce que tu fais par ici? Tu es très jolie. Toi aussi, tu es très jolie aussi. Je vais quelque part. Chez ma grand-mère, qui est la mère de ma mère et qui est très vieille, comme le sont souvent les vieux maintenant. Jamais on ne voit d'enfant comme toi venir toute seule jusqu'ici. Je crois que je suis sortie de mon chemin en jouant un peu avec mon ombre et j'ai atterri comme ça sous les grands arbres sans faire attention. Ton ombre est encore là? Non, elle ne va jamais sous les grands arbres. C'est juste un flanc avec moi, que j'ai fait moi-même pour ma grand-mère, la mère de ma mère, qui habite une maison qui n'est pas très loin d'ici par la route. J'espère que tu n'auras pas envie d'en manger car je ne l'ai pas fait pour toi. Ce n'est pas grave. Je l'ai fait en pensant à ma grand-mère qui est la mère de ma mère et qui est triste car elle est un peu trop toute seule toute la journée en ce moment à cause du fait qu'elle est malade et qu'elle ne peut pas sortir. Tu penses beaucoup à ta grand-mère? Oui, beaucoup. Beaucoup trop même, je crois. Ça me rend triste de savoir qu'elle est beaucoup trop toute seule. C'est triste d'être trop tout seul dans la vie. Est-ce que tu serais contente si je venais aussi la voir avec toi? Ah oui, je crois. Elle n'attend personne d'autre que moi aujourd'hui, mais cela lui fera aussi plaisir. Je crois que tu m'accompagnes. Est-ce que tu es trop tout seul, toi aussi, des fois? Oui, des fois. On pourrait tous manger finalement un peu de mon flan si tu viens. Est-ce que tu as un peu faim? Oui, un peu, c'est vrai. Ce n'est pas facile de manger tous les jours quelque chose qui fasse vraiment plaisir à l'intérieur. Moi, je mange tous les jours des choses qui me font un peu plaisir à l'intérieur. Tu as de la chance. Oui, car ma maman me donne à manger tous les jours. C'est bien. Je t'envie de manger tous les jours quelque chose que tu aimes, toi. Viens avec moi alors. Tu n'as qu'à me suivre et je vais t'amener directement dans la maison de ma grand-mère, où tu pourras manger un peu quelque chose avec moi et ma grand-mère si tu veux. Quelque chose, je l'espère, que tu aimeras bien. Oh oui, je veux bien. Je veux bien alors. Ce serait bien. Est-ce que tu sais qu'il y a deux chemins pour te rendre à la maison de ta grand-mère? Ah bon? Oui. Tu sais toi aussi où elle habite, ma grand-mère? Oui, bien sûr. On peut y aller soit par le petit chemin qui continue sous les grands arbres, ou bien y aller par le grand chemin qui passe par la route, où il y a plein de petites fleurs qui poussent en ce moment sur le bord. Moi, je connais mieux le chemin, le grand chemin qui passe par la route, où il y a plein de petites fleurs qui poussent sur le bord. On pourrait s'amuser à un petit jeu, si tu veux. Alors toi, tu irais chez ta grand-mère par l'un des deux chemins, et moi par l'autre. Et à la fin, on verrait bien quel est le premier de nous deux qui arrive avant l'autre. Est-ce que tu es d'accord? Oh oui, je veux bien si tu veux. Alors faisons-le. Quel est le chemin que tu choisis, toi? Moi, ça m'est égal. Tu peux choisir celui que tu préfères. C'est normal, c'est toi qui es la plus petite et la plus jolie de nous deux. Moi, je crois que je préfère prendre le grand chemin qui passe par la route, où il y a plein de petites fleurs qui poussent sur le bord. Alors d'accord. Moi, je prendrai le petit chemin qui continue sous les grands arbres, et on verra quel est le premier de nous deux qui arrive chez ta grand-mère. Ah oui, c'est vraiment gentil comme jeu. Je te laisse si tu y vas. Oui, j'y vais. À tout à l'heure alors. Le loup, car c'était vraiment un loup, cet animal qui a la réputation d'être dangereux aussi parfois, ce loup donc, avec qui la petite fille venait d'avoir une discussion, se mit à prendre le petit chemin qui continue sous les grands arbres. Et la petite fille, elle, prit le grand chemin qui passe par la route. Et tous les deux maintenant se dirigeaient en direction de chez la grand-mère de la petite fille. Et tous les deux, donc, devaient se dépêcher le plus possible pour essayer d'arriver le plus vite possible à la maison de la grand-mère, car c'était cela le jeu qu'ils jouaient ensemble. La petite se sentait très fière d'avoir pu faire une telle rencontre sans quasiment ressentir de peur. Elle était très étonnée. Elle se sentait grande et se dit que plus jamais elle n'aurait de raison d'avoir à nouveau peur. Elle était complètement dans ses pensées et n'aperçut même pas sa belle ombre qui était revenue à côté d'elle.
Elle se réjouissait à la surprise qu'elle allait pouvoir faire à sa grand-mère. Elle était vraiment très fière à l'idée de pouvoir lui présenter un vrai loup. Sa grand-mère serait sans doute très étonnée et n'en reviendrait pas de l'avoir en une telle compagnie. À force d'avoir toutes ces pensées, au lieu de se dépêcher vraiment, la petite fille oubliait surtout de ne pas trop traîner. Au contraire, chaque fourmi qui traversait la route l'occupait au moins pendant 1 minute. La petite fille ne pouvait s'empêcher de la suivre des yeux, parfois même de l'accompagner jusqu'à sa fourmilière, ou même encore de lui raconter en plus ses exploits de la journée, son amitié nouvelle avec le loup, et cette surprise qu'elle allait faire bientôt à sa grand-mère. Les fourmis adorent qu'on leur raconte des histoires, et certaines sont vraiment très bavardes. C'est à cause de tout cela que la petite fille n'arriva pas la première devant la maison de sa grand-mère. Car le loup, lui, n'avait vraiment pas perdu de temps, et il était déjà devant la porte de la maison. Le loup était devant la porte de la maison, mais ne savait pas comment entrer à l'intérieur, car la porte était très bien fermée. Il était un peu essoufflé, et surtout impatient, car il avait faim, faim de tout son corps, car cela faisait vraiment maintenant plusieurs jours qu'il n'avait rien mangé, à part quelques petites limaces et quelques gros vers de terre. Mais ce n'est pas très nourrissant. La porte de la maison de la grand-mère était une grosse porte, aussi lourde qu'une armoire en fer. Et ce loup, qui était maigre, n'était pas assez fort en muscles pour l'ouvrir par ses propres moyens. C'est pourquoi il se mit d'abord à réfléchir. Puis il toqua à la porte. 1 fois, 2 fois, sans réponse. Alors il essaya autre chose. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu quelqu'un devant la porte qui a sonné la clochette. Euh, oui, mais est-ce que c'est toi, ma petite fille, qui est là et qui a sonné la clochette? Oui, c'est moi, mémé. C'est toi, ma petite fille? Oui, mémé. C'est toi qui as une si grosse voix aujourd'hui? Oui, mémé, car je me suis enrhumé aujourd'hui. J'ai mal à la gorge et ma voix est devenue toute grosse. Ah bon? J'ai même fait peur à maman en me levant ce matin. Eh bien, entre, qu'est-ce que tu attends encore? Je ne peux pas ouvrir la porte toute seule aujourd'hui, mémé. Oh, arrête un peu de sonner la clochette et tire un peu plus tôt sur la petite ficelle qui pend comme d'habitude. Je ne peux pas aujourd'hui, mémé. Si tu tires sur la petite ficelle, tu pourras entrer, car le verrou n'est pas mis et la porte va s'ouvrir sans que tu aies besoin de la pousser trop fort. Je suis trop petite aujourd'hui pour atteindre la ficelle. Mais tu n'es pas si petite d'habitude. Oui, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je suis plus petite que d'habitude. Oh, c'est quand même curieux ça. Je me suis couchée car je suis fatiguée et j'aurais bien aimé ne pas avoir à me lever pour aller t'ouvrir. Est-ce que tu peux venir m'ouvrir, mémé, s'il te plaît? Bon, alors oui, d'accord, mais 1 minute si tu veux bien. Oui, mémé. La grand-mère se leva péniblement et se dirigea vers la porte. La porte qui grince. Quelques instants plus tard, la porte est ouverte. Le loup est assis devant la maison. Bon, bah, entre. Moi, je vais me recoucher. Oui, mémé. Je suis contente de te voir, même si je n'y vois plus grand-chose aujourd'hui à cause de mes yeux, il faut bien le reconnaître. Tu ne me vois pas? Je te vois à peine, mais ma vision est vraiment de plus en plus basse et à vrai dire, je ne te reconnais pas. Si tu reconnais à peine ta petite fille, alors il vaut mieux que tu ailles te coucher, mais je vais m'occuper de tout aujourd'hui. Oh oui, merci. De rien, mémé. Oh, tu es bien gentil. Est-ce que tu as faim? Oui, mémé. Alors, serre-toi, ma petite fille. Prends tout ce que tu veux ici. C'est ta vieille grand-mère qui te le commande. Merci, mémé. Et la grand-mère va se recoucher. Profitant qu'elle lui tourne le dos, le loup se jette sur elle et la dévore.
Et c'est donc ainsi que le loup mangea avec appétit la grand-mère de la petite fille. En attendant que celle-ci arrive à son tour et que son tour arrive aussi. Quelques instants plus tard, la petite fille entre dans la maison. Le loup est dans le lit de la grand-mère, caché sous le drap. La petite fille est un peu effrayée. Je voulais te dire que ça sent pas non plus très très bon chez toi, mais ça sent un peu le renfermer. Tu devrais ouvrir un peu plus souvent ta porte quand il fait beau dehors. L'air est vraiment meilleur à l'extérieur. Oui, c'est vrai, mais bien. J'ai hâte que tu m'embrasses, nous sommes tellement tranquilles ici tous les deux. Oui, c'est vrai, mais je vais poser mon flanc d'abord. C'est un flanc que j'ai fait pour toi. Tu sais, parce que ma mère me l'a demandé. Ah bon? Oui, je m'assois un peu quand même sur le tabouret là. On dirait que tu n'as pas envie de t'approcher de ta grand-mère. Oh non, c'est seulement que je suis un peu fatiguée, alors je fais seulement une petite pause à cause de mes jambes qui ont trop marché dehors pour venir jusqu'ici. Tu pourrais mieux te reposer les jambes en t'essayant là sur le lit à côté de moi. C'est ma mère qui m'a demandé de faire ce flan pour toi. J'espère que tu vas en manger et que tu vas l'aimer. Ma mère ne croyait pas que je serais capable de faire toute seule un flan. Elle me croit encore vraiment petite. Et finalement, je crois qu'elle ne me croit pas encore capable d'avoir des responsabilités dans la vie. Les mères, c'est toujours comme ça, non? C'est pénible. Oui, viens près de moi. La petite fille est de plus en plus effrayée. Ma mère et moi, on s'entend bien, mais des fois, c'est vrai, j'ai un peu peur, un peu du mal à la supporter. Elle s'inquiète de tout, alors elle en devient vraiment pénible. Elle me prend pour une enfant. Nous les mamans, on s'inquiète vraiment, oui, c'est vrai, viens plus près de moi. Quand elle était petite aussi, et que tu étais déjà sa maman, toi aussi, tu t'inquiétais quand elle partait de la maison. Oui, mais viens, Quand je serai grande, moi, je m'inquiéterai pas pour rien. viens. Est-ce que tu veux que je vienne m'asseoir sur le lit à côté de toi? Oui, parce que sinon je crois que je vais m'endormir tellement je suis fatiguée, je ne t'aurais vraiment pas vu tellement tu es loin de moi, on dirait. Alors, oui, j'arrive. Mais la petite fille ne se lève pas. Elle ne bouge pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Je pense encore à ma mère. C'est pas possible. Tu as une drôle de voix, mémé, quand tu t'énerves. Oh oui, je sais, je faisais peur à ta maman quand elle était toute petite fille comme toi. Moi aussi, parfois, ma maman me fait peur. Viens, J'aime ma maman. Je suis triste quand je la vois pas. mais viens. Oui, oui, je viens. Est-ce que tu veux que je t'amène un peu de flan? Non, juste toi. On dirait que tu n'es pas la même mémé que je connais. On change dans la vie. Viens. Moi aussi, j'ai changé. Oui, tu es devenue bien grande maintenant. Viens. C'est que ce loup qui devait venir n'est toujours pas là et il m'avait pourtant bien dit qu'il viendrait. Laisse donc ce loup où il est, s'il te plaît. Ben, ça me tracasse quand même un peu. Viens. Oui, oui, je viens. Moi, je ne peux plus me lever. Je n'aime pas te voir aussi fatiguée, mémé, et aussi vieille. On devient tous vieux un jour. Non, moi je deviendrai seulement une jeune femme et surtout belle. Et c'est tout. Viens. Oui, oui, je viens, je m'assois près de toi. La petite fille s'assoit à côté du loup. Elle est terrorisée. Oui, c'est bien. Oui? Si tu as chaud, tu peux enlever tes habits. Non, non, j'ai un peu froid. Viens sous la couverture alors. Je suis bien comme ça. Allonge-toi, tu seras encore mieux. J'ai peut-être entendu un bruit dehors. Elle se lève. C'est seulement le vent. Tu as un peu des poils partout sur le corps. Tu exagères. Je suis triste. Pourquoi? Je pense à ma maman. Viens, je vais te serrer dans mes bras. J'ai un peu chaud maintenant, je m'assois seulement. La petite fille s'assoit à nouveau. Pose ta tête là sur moi. Oh, j'entends ton cœur qui bat et quelque chose qui grogne aussi à l'intérieur. C'est le tonnerre dehors que tu entends car il va faire de l'orage. Oh non, j'aime pas l'orage. Je vais te protéger. J'ai encore plus peur quand je suis près de toi. C'est une idée que tu te fais. Je voudrais vraiment rentrer chez moi. Mets-toi sous la couverture. J'entends l'orage gronder de plus en plus. C'est seulement que j'ai faim. C'est cela qui fait gronder l'orage dehors, que tu aies faim? Oui. Et que voudras-tu manger alors? Toi, ma petite fille. Je n'ai pas tellement envie, moi. Ce ne sont pas les enfants qui décident. Seules les bêtes vraiment monstrueuses mangent les enfants. Moi,
J'ai seulement faim. Je n'ai pas peur de toi. Je vais quand même te manger. Alors mange-moi, mais si tu me manges, tu n'es pas ma grand-mère. Peu importe. Mon flanc est meilleur. Tais-toi maintenant. Non, jamais, car sinon je crois que j'aurais vraiment peur. Et sur ces mots, le loup mangea avec appétit la petite fille. Ce qui est un peu triste, mais qui est la réalité. Pendant ce temps, la maman attendait sa petite fille et commençait à se demander ce qui pouvait bien se passer. Le loup, lui, bien rempli de toute la grand-mère et la petite, décida d'aller dormir au moins plusieurs jours pour digérer de tels excès au fond du bois. En chemin, il rencontra un homme qui le trouva si gros et si lent pour une bête que l'homme prit la décision de l'assommer pour lui ouvrir le ventre et se rendre compte de ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur. Par chance, la grand-mère et la petite fille n'étaient pas encore mortes, et elles purent ainsi être sauvées. La petite fille sortit du ventre la première, et aida sa grand-mère à en faire de même. La grand-mère était un peu assommée, tout comme le loup, et mit du temps à se remettre de cette aventure. Aujourd'hui, la petite fille est devenue une grande femme, comme sa maman, et elle se souvient très bien de toute cette histoire. Sa maman, qui est vieille, habite une maison qui n'est pas très loin, ce qui est plus pratique pour se voir souvent. Quant au loup, après qu'on lui ait recousu le ventre et qu'on l'ait laissé repartir dans les bois, il a pris la décision de toute sa vie de ne jamais plus s'approcher des grands-mères et surtout des petites filles. Une vraiment très, très sage décision.